Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tiffany. Du coup si vous connaissez pas Tiffany, elle a une chaîne YouTube. Tu peux te présenter si tu veux. Je m'appelle Tiffany, j'ai 22 ans et ma chaîne YouTube c'est Because Cat et on va dire que je fais ma vie dessus. Voilà. En gros c'est ça quoi. Voilà. Et du coup aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et en fait on en discutait, on s'est dit qu'on devrait la faire ensemble parce qu'on a des expériences très différentes sur le sujet. Donc on va vous parler aujourd'hui des relations à distance. Ouais. Voilà. Le sujet de l'ambiance. Oui. Ou comment on va faire ça, on a un peu réfléchi et on va voir comment c'est ça. Voilà. Ensuite on va répondre aux questions que vous... Dis-le à ma place, j'arrive pas, j'abandonne. Donc du coup ce que Anna essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'en gros la vidéo va se dérouler dans un temps, je vais y arriver, en fait je galère autant que toi. En fait ce que Anna essaie de vous dire depuis tout à l'heure, que moi non plus je galère à fond. C'est pour toi pas si complexe comme concept. Non pas du tout, mais on n'y arrive pas, c'est ouf. Dans un premier temps, on va raconter notre histoire, genre voici leur histoire, c'est un peu comme le générique, le jour où tout a basculé. C'est ça. Et dans un deuxième temps, on va répondre à vos questions que vous avez posées sous la photo Instagram de Anna. Et donc voilà, on espère que ça va vous plaire et que surtout ça va vous aider ou que ça peut vous intéresser, vous conseiller ou quoi que ce soit. Sachant que, encore une fois, toute personne est différente et que tout ressenti est différent par rapport aux personnes. Voilà, c'est juste notre avis évidemment, mais si c'est un sujet qui vous concerne ou qui pourrait vous concerner et que ça vous intéresse, c'est pas rester pour la suite de la vidéo. Voilà, sinon tu peux aller manger. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là ou que vous voulez d'autres vidéos avec Tiffany ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou à liker la vidéo. Et sur ce, bah c'est parti. Mon premier amour a été par distance. Donc je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, j'étais fraîche et pas bonne, j'étais en mode ah mon dieu, l'amour c'est trop bien. J'ai 19 ans, fraîche et pampante. Et donc du coup en fait nous on s'est rencontrés, toute la relation s'est construite à distance en fait par SMS vu que moi j'étais à Reims, lui à Paris. Donc en fait toute la relation s'est construite par distance, un dialogue a été mis en place par distance, on se voyait les week-ends, soit tous les week-ends, soit un week-end sur deux, des fois ça nous arrivait pas de moi pendant 2 mois. Mais ce que j'ai apprécié dans cette relation c'est que le partage était là par SMS, par appel, et en même temps on se manquait assez pour quand on se retrouvait c'était vraiment que nous deux en fait, c'était vraiment le cocon, c'était que nous deux. Et la semaine on avait le temps de travailler, de faire nos projets à côté. Pour vous dire c'est pas la relation qui nous a fait casser, c'est tout autre chose. Donc la distance c'est aussi quelque chose de très bien dans les relations parfois. Voilà. Et alors moi du coup c'est très différent parce que si vous me suivez depuis longtemps vous le savez sûrement, je suis en couple depuis avant le début de ma chaîne, donc moi ça fait 5 ans et demi en gros, avec une petite pause au milieu pour ceux qui ont suivi, mais bref. Et en gros on habitait juste à côté parce qu'on était dans le même collège, on était dans le même lycée. Puis il est parti en école à Toulouse l'année dernière. Donc ça fait, bah là on est en septembre, donc ça fait 1 an qu'on est à distance en gros. Il était à Toulouse l'année dernière et là cette année c'est moi qui vais à Grenoble et lui il déménage en Bourgogne, donc rien à voir. Mais on essaye de se voir quand même assez régulièrement, je dirais qu'on se voit 1 à 2 fois par mois. Et voilà, donc ça a pas du tout commencé à distance et maintenant ça l'est et honnêtement ça va, enfin ça se passe bien. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait été ensemble longtemps avant ou quoi, mais en tout cas ça nous pose pas problème. Et comme dit Tiffany, c'est plutôt positif parce qu'en fait quand on voit la personne, on n'a pas envie de s'embrouiller avec parce qu'on la voit pas beaucoup et on est tellement content de la retrouver. Et voilà quoi. C'est ça. Et moi je sais préciser, j'ai oublié de préciser que ça avait duré 1 an avec une pause au milieu, mais voilà, ça avait duré 1 an, voire 1 an et demi avec d'autres pauses. Enfin, c'était compliqué. Mais c'était pas à cause de la distance. Voilà. Alors on a plein de questions, je pense qu'on va pas répondre à tout le monde, sauf si vous voulez être avec nous pendant 2 heures. Bon bah alors je te laisse découvrir les questions et nous lire une que tu trouves intéressante. Bah en fait déjà les 3 que je vois c'est par rapport à la confiance qu'on fait à l'autre, comment faire confiance à l'autre ou comment être sûr qu'il ne nous trompe pas. Moi je pense en fait que la personne tu vois direct dans ses yeux ou même dans sa voix mais dans son comportement vis-à-vis de toi si tu peux lui faire en pleinement confiance ou pas en fait. Faut dire ce qu'il y a, dans ma première partie de cette relation j'étais jalouse as fuck. Ah faut pas dire fuck sinon t'es pas monétisé. J'étais jalouse comme pas possible. J'étais jalouse comme pas possible, enfin vraiment parce que j'avais pas confiance en moi en fait de base et quand j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai vu que ma jalousie n'existait plus parce que je faisais confiance aussi en fait. J'étais pas jalouse lui par rapport aux autres filles, j'avais peur que les autres filles l'intéressent plus que moi en fait. C'est une autre question de ça, donc déjà la jalousie vient d'un manque de confiance en soi déjà de 1. Et ensuite d'être sûr qu'ils ne nous trompent pas, il y a des petits cons partout, hein. Il y a des femmes qui trompent partout, il y a des mecs qui trompent partout, hein. Mais après c'est une histoire de confiance et si jamais ils trahissent votre confiance, ils ne vous méritent pas et ils dégagent. Exact. Tout simplement. Et je sais pas toi comment ça s'est résolu le problème de confiance et tout, mais moi je pense que ça a pas franchement grand chose à voir avec la distance parce que quand, enfin pas exactement pareil que toi, la première partie de notre relation pendant 2 ans et demi, je pense que j'étais hyper jalouse
mais genre c'était catastrophique. Et à un moment on s'est embrouillé vraiment très fort, on s'est séparés pendant un petit moment et quand on s'est remis ensemble ça avait disparu. Mais c'est là. Parce que j'ai compris en fait que je m'étais inventé le problème depuis le début et que voilà, et donc en fait quand il habitait à côté de chez moi, quand je le voyais tous les jours, je lui faisais pas confiance parce que, bah à cause de moi en fait, uniquement, parce que lui il avait vraiment rien fait pour mériter ça on va dire. Et maintenant qu'il est à distance, ça m'est même pas venu à l'esprit. Il y a des gens qui m'ont dit quand il est parti, mais t'as pas peur qu'il te trompe? J'étais là, mais j'y ai même pas pensé tellement. Quand tu fais confiance à la personne, tu lui fais confiance et c'est tout. Ça. Et le fait qu'il soit loin, ça change rien. Mais moi c'est pareil, c'est après la première rupture, enfin la première grosse rupture que là je me suis mis en question, je me suis dit écoute, la jalousie ça vient de toi, ça vient pas de lui qui fait le con quoi que ce soit, regarde, t'as jamais fait un truc dans le dos, donc ça vient de toi, et quand on s'est remis ensemble après, c'est là que oui, la jalousie avait disparu. Mais en fait je pense que c'est un travail sur soi, la jalousie, et la confiance pareil, c'est... Il y a des personnes qui vont pas être capables de faire confiance, des personnes qui vont être capables de faire confiance, mais sachez qu'avoir confiance en l'un et l'autre, ça change une vie de relation, une vie de couple, vraiment. Littéralement. Genre vraiment. Penses-tu que la phrase « se quitter pour mieux se retrouver » prend du sens dans ce genre de situation? Bisous. Très clairement, c'était ma philosophie de vie, moi. Mais oui, moi aussi. Enfin, quand t'es pas avec la personne, enfin en tout cas moi je fais ça, quand je suis pas avec, j'essaye de pas y penser, parce qu'en fait sinon ça me déprime. C'est encore pire. Et j'essaye de m'occuper avec plein de choses, avec YouTube, les cours, les amis, les machins, Pokémon Go. Par exemple. En fait, quand on se retrouve, c'est vraiment... Déjà, c'est trop bien parce qu'on est trop content de se voir, on a plein de trucs à se dire. Et toi, tu disais que oui, c'était des moments fusionnels, quoi. C'est ça, en fait. Au début, j'étais un peu en mode je comptais les dodos. Je comptais les dodos au début, puis après, je me suis rendu compte que ça me bouffait la vie plus que chose, que je dormais pas. Enfin, j'étais vraiment pas bien, le manque était assez présent. Donc, du coup, j'ai appris à geeker beaucoup, pour l'oublier, oui. Avec lui, sur Skype. Voilà. Ou même LOL, League of Legends. Et après je comptais les dodos que à la fin on disait oh, on se voit demain, un truc comme ça, mais la phrase mieux se quitter pour se retrouver, enfin se quitter pour mieux se retrouver, je me la disais quand j'avais les larmes aux yeux quand je le quittais à la gare, tu vois, après un moment je me suis dit on s'en va pas dans cette semaine ou 2 semaines ou un mois. Je me disais écoute Tiffany, quand tu vas le retrouver ça va être 10 fois mieux, ça va être trop bien, t'auras trop de trucs à leur raconter, plein de conneries que t'as fait, parce que ma vie est une BD, est une BDM comme pas possible. En fait c'est ça, faut penser au moment où tu vas le retrouver, mais pas à la distance qui est entre les deux, parce que la distance qui est entre les deux ça te bourrit la vie en fait. Est-ce que tu penses que les relations à distance peuvent vraiment durer? Bah je pense qu'on a déjà répondu dans le sens où c'est pas la distance qui va casser un couple en fait. Enfin il y en a ça existe en fait. Ça existe. Parce que en fait moi je pense que c'est des personnes qui se disent qu'à ce moment là de leur vie ils sont pas assez prêts à accorder autant d'importance à une relation qui peut peut-être leur faire du mal à ce moment T de leur vie en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se disent écoute, on s'aime encore mais c'est mieux qu'on se sépare parce que toi t'as pas le temps, j'ai pas le temps, et voilà. Je pense que c'est ça les... Il y a ça et puis il y a distance et distance aussi. Enfin, il y a le fait que bah, toi par exemple tu peux voyager en train gratuitement, et mon copain c'est pareil, donc en fait ça tombe bien, ça fait qu'on peut se voir assez souvent sans que ça coûte trop cher, et puis on n'est pas trop loin. Mais par exemple je sais pas si Europe, États-Unis ou Europe, Angleterre ou autre, c'est un peu chaud quand même. Là c'est un peu chaud, mais comme on est dans une belle période qu'on appelle le 21e siècle où Skype existe, où le téléphone existe avec les forfaits où ça te coûte pas une blinde pour appeler l'étranger, Snapchat existe, enfin, tu peux quand même, il y a moyen. T'as moyen de partager quand même. En fait je pense que si tu vois pas trop la personne, tu peux avoir tendance à te dire ce que se disent beaucoup les gens par rapport aux relations à distance, c'est t'as tous les inconvénients sans les avantages en fait. Parce que tu vois jamais la personne, parce qu'elle est trop loin, ou pas le même fuseau horaire, ou que t'as pas les moyens d'aller la voir. Mais en même temps t'es en couple, tu peux pas être avec quelqu'un d'autre, tu peux pas explorer. Dans ce cas-là la réponse c'est que bah pars, parce que si t'es pas prêt, ou même si t'es pas, tu te dis que ça te bloque dans ta vie, c'est que la personne n'est pas faite pour toi, c'est que tu l'aimes pas comme un taré, et que c'est pas the person to be, tu vois, c'est pas dans ce moment T, c'est pas la personne que tu veux le plus au monde. On commence à avoir une vie qui commence à être active, qui commence les études, je veux d'à côté on a YouTube, on a des projets perso, on a une famille, on a des amis. Et je pense qu'en fait c'est le moment que la relation à distance devient le moins bloquant en fait, parce que tu peux pas forcément, t'as pas forcément le temps de t'engager avec quelqu'un, genre penser aux fiançailles, au mariage, au gosse, ou au caniche, ou au labrador avec ton kangou. Oui, mais t'en es pas encore là. Voilà, mais en même temps t'as envie d'avoir quelqu'un pour partager ta vie avec. Donc je pense que la relation à distance, ça, au moment de notre vie où qu'on est en fait, c'est parfait. C'est pas mal, ouais. Et puis en plus il y a le fait que quand on est étudiant, si vous voulez, mon copain quand il est parti l'année dernière du coup à Toulouse, j'étais triste, mais cette année c'est moi qui pars à Grenoble, donc s'il était pas parti ça aurait été tout pareil, il y a un an de plus. Comment être sûr que les sentiments sont toujours présents après une longue séparation? Moi je dirais, enfin je trouve que quand on est séparés longtemps, il faut pas forcément croire, enfin du moins je pense pas, que dès que tu penses à la personne, ton cœur va battre à 100 à l'heure machin, parce que quand t'es pas avec la personne pendant longtemps, tu peux avoir tendance à oublier. Enfin, moi, on va dire on a peut-être une bonne mémoire, mais le cerveau de la mémoire immédiate oublie en fait que la personne, bah c'est quand tu vas la voir, tu vas prendre une claque en fait. Le cerveau oublie. Et je sais pas, ça, il oublie presque pourquoi t'aimes cette personne en fait. Et quand tu le revois, tu prends la claque. Et si tu te prends la claque, c'est toujours amoureux. Si tu te dis que quand tu le vois,
tu prends pas la claque, t'as pas le truc dans le ventre, ton cœur pas. Quand tu croises son regard, dis-toi que peut-être qu'il est temps de son geste dire au revoir. Pour pas trop détruire ce qui va rester comme souvenir après, ou même peut-être que vous allez rester en bon terme après, qui sait. Mais clairement, enfin, moi j'avais pas de doute de quand je le voyais, quand je l'avais au téléphone, quand j'entendais sa voix en fait, parce qu'on parlait souvent par les messages et on s'appelait peu, et quand j'entendais sa voix, mon cœur il partait à la chamade, et quand je le voyais, c'était lui, personne d'autre quoi. Mais il faut pas non plus, enfin, je trouve que ce que tu dis c'est très vrai quand tu vois la personne, que tu te rends compte que machin, mais par contre au moment où tu n'es pas avec la personne, si ça fait, je sais pas, ça fait 3 semaines, 1 mois, et t'es en train de te dire, mais en fait, pourquoi je l'aime, parce que ton cerveau il a décidé d'oublier pour une raison obscure. C'est pas à ce moment-là, d'après moi, qu'il faut laisser tomber, parce que quand t'as pas vu la personne depuis longtemps, c'est normal comme sentiment. Et souvent, ça n'a rien à voir avec la réalité. Je sais pas si c'est le cerveau qui veut aller voir ailleurs parce que tu l'as pas stimulé depuis longtemps. C'est ça, je pense que c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que clairement, comme tu dis, c'est que si ne jamais prendre de décision quand vous n'êtes pas vu depuis longtemps, parce que ça peut induire sur le. Vous pouvez penser que vous aimez moins, alors qu'en fait, pas du tout. Quand vous allez voir, vous allez dire putain, j'ai fait la con. Alors, on a 2 questions qui se rapprochent. Comment avouer à ses parents qu'on a une relation virtuelle, et comment faire si ses parents s'opposent totalement à cette relation? Alors, pour la relation virtuelle, je t'avouerais que. Moi j'en ai aucune idée. Ça pour le coup. Si t'es proche avec tes parents, ça va se faire tout seul. Si t'es pas proche avec tes parents, il va falloir prendre des pinceaux et se poser et leur dire tout nanana. Mais après, je vais te dire, tant que tu n'es pas en danger, tant que tu sens bien dans cette relation, tant que tu as conscience que c'est du virtuel pour le moment, tant que t'es épanoui dedans et que t'es encore une fois en sécurité que ce soit, il n'y a pas de souci. Si jamais tu songes à voir la personne en vrai, et que genre il y a une grande différence d'âge, tu l'as jamais vu, ça peut être un robot, ça peut être une fausse personne. Parle-en à tes parents. Et ensuite, pour les parents qui se reposent à la relation, c'est ça. Alors, faut savoir que moi, après la toute première petite pause, ma mère a détesté mon ex. Vraiment, genre vraiment, c'était. Parce qu'elle savait que t'avais fait souffrir. Voilà, ma mère c'est une louve, ma mère c'est clairement une louve. Ma mère, c'est tu fais mal une fois à sa petite, ou à sa fille, ou à ses filles, après elle te déteste ta vie et tu recommences, elle te détruit. Et donc, du coup, forcément, quand il m'a quitté la première fois, qui m'a fait du mal à ce fuck, bah ma mère elle m'a dit c'est bon, c'est fini, je veux plus qu'il mette les pieds chez moi, je veux plus entendre parler. Et à chaque fois qu'elle parlait de lui, elle l'insultait, tu vois. C'est sympa ça. C'était vraiment, c'était de l'insulte, c'était genre. C'est très bon, tu sentais qu'elle le détestait, genre maman 4 le détestait de fou. Et comment faire? C'est pas ta mère qui vit ta relation. C'est. Enfin, au bout d'un moment, t'as plus besoin de l'approbation de tes parents pour vivre quelque chose. Je pense au bout d'un moment, t'es assez grand pour savoir ce que. Et même si tu fais une erreur, t'as besoin de faire tes propres erreurs pour comprendre où t'as fait une erreur, ce qu'il faut changer et comment faut changer ta vision du monde en fait. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, tes parents ne doivent plus te bloquer quand tu veux faire tes propres expériences en termes d'amour et que t'aimes quelqu'un. Enfin, on n'est pas non plus dans Roméo et Juliette, hein, mais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les parents ne doivent plus bloquer non plus quoi. Ils doivent plus bloquer non plus, mais quand même si. Ils ont raison parfois si vous êtes jeune ou que vous avez jamais vécu une relation amoureuse, alors comme dit Tiffany, c'est le genre de truc où ils pourront vous mettre en garde autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas fait l'erreur vous-même. Vous saurez pas. C'est la psychologie inversée de toute façon. Voilà, c'est genre il faut que tu le fasses pour savoir qu'il faut pas le faire derrière. Puis quand t'es ado, on dit fais pas et tu le fais. Voilà, exactement. mais par contre, souvent les mamans elles ont raison quand même. Oui, mais ma mère elle adore me dire tu vois, je te l'avais dit, je suis en mode. Maman, je déteste cette phrase. Merci maman. La bise. On a une question qui est intéressante parce que c'est pas une question d'amour. C'est vrai qu'on dit relation à distance, mais c'est pas forcément que pour l'amour. Alors il y a quelqu'un qui nous dit je vais dans un autre collège que mes amis et j'ai peur qu'elle m'oublie. Tu peux me donner un conseil pour qu'on puisse rester en contact? BS, tu es la meilleure et je t'adore. Merci, je te fais des bisous. Essayez d'instruire des rituels. Dans le sens où peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, vous vous retrouvez à tel endroit. Je veux dire, à un moment tu vas faire d'autres amis aussi, donc avoir l'impression aussi d'être délaissé. Votre amitié va évoluer dans le sens, ça va pas t'oublier, mais dans le sens où, vu que vous avez plus dans le quotidien H24, forcément, vous allez prendre un peu de distance avec la personne, mais physique. Je veux dire, si vous êtes vraiment amis, ça ne changera rien à votre amitié. Ce qui est bien, c'est que tu vas peut-être ressentir un manque, mais c'est quand même pas le même, parce que, enfin, les amis c'est très important aussi, hein, je dis pas le contraire, mais un ami, tu peux toujours en avoir plusieurs, alors qu'a priori un copain ou une copine ou peu importe, t'en as qu'un. Polygamie est interdit en France. Voilà, et donc quand il est pas là, il est juste vraiment pas là, alors que quand tu veux remplacer tes amis, tu peux être avec d'autres personnes. Quelles sont tes astuces pour entretenir une relation à l'étranger? Encore une fois, tu vois, toujours prévoir des surprises ou des cadeaux qui pourraient faire plaisir ou des attentions qui pourraient faire plaisir, tu vois, parce que dans le sens où je me disais, oui, j'ai pas pu lui faire ça dans le temps où j'étais pas là, du coup, je lui donne tout en un week-end. Ouais. Genre c'est un gros cadeau, genre ich bin un gros cadeau, tu vois. Et comme ça je rattrape un peu le temps perdu, tu vois. C'est facile quand même de se dire j'ai tous les inconvénients sans les avantages. Et il faut rappeler à la personne qu'on existe et que notre relation elle est bien de temps en temps. Ça fait pas de mal d'envoyer un petit message le matin, le soir, bonne nuit, tu manques, voilà. Aussi c'est je pense qu'il est important aussi en relation à distance, c'est de pas être pudique sur ces sentiments. Oui. Dans le sens où n'aie pas peur qu'ils te prennent pour une conne si jamais tu lui dis tu me manques un peu trop souvent.
dis-lui ce que tu ressens, dis-lui que tu l'aimes, que c'est différent avec lui, enfin... Même le mec qui dit ça à la meuf aussi, enfin, faut pas être, moi je pense qu'il faut pas être pudique dans le sens où faut pas avoir honte de dire à la personne ce qu'on ressent sur le moment présent. Et puis comme l'autre est souvent pas là, c'est très facile de s'imaginer des scénarios dans sa tête. Dès que l'autre il a pas répondu au téléphone pendant 2 jours, ça y est, il nous aime plus, il est mort, il nous a trompé. C'est plus facile quand il est loin de s'imaginer toutes sortes de choses. Donc voilà, ouais, ne pas hésiter à dire ce qu'on pense, sentiment, quoi que ce soit. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça commence à être vraiment long. Je pense qu'on a fait tout le tour et de toute façon si vous avez d'autres questions on fera un live sur ce sujet là je pense. Oui, donc si vous voulez des lives du coup avec Tiffany sur des sujets, bah dites-le nous parce que c'est cool je trouve. Ouais. D'ailleurs, pause pour dire Amélie, on est désolé d'avoir volé ton courrier du cœur. Si vous connaissez pas Amélie, c'est une youtubeuse que je connais depuis 4 ans, 5 ans, c'est une de mes meilleures copines, elle est trop cool. Et elle fait beaucoup de vidéos courrier du cœur où elle répond à des questions justement sur plein de sujets différents, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez voir ce que on a un peu volé son concept, c'est le minimum quand même. Oui, quand même. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, dites-le nous encore une fois dans les commentaires. Et puis sur ce, on vous fait de très très gros bisous. Ouais. Oui. Et on vous dit à bientôt. Salut. Bye.